Ma parole, c'est un truc de riche, gars. Non, en fait, c'est très simple, tu dois faire un apport. Moi, je vous dis un truc. Moi, j'ai Tu prends voulu un acheter... CDI, voilà, tu fais tes 3 mois, et après, une fois que tu as fait tes 3 mois, tu vas voir une banque, tu lui montres tes 3 fiches de paye, puis après, il t'accorde le crédit, puis après, voilà, tu peux te casser, tu changes de boîte. Ah, Tu il fais te ce que faut tu un veux. apport. Il te faut un apport. Sans apport, tu peux pas y arriver. Moi, on me dit à chaque fois, il faut ramener un apport, faut un apport. Si t'as pas d'apport, c'est pas la peine. S'il refuse, bah tu restes 6 mois de plus, tu vois, tu testes, tu fais 6 mois de plus, et puis voilà, bah, et s'ils veulent pas, je sais pas. Yo, c'est Las, l'apprenti investisseur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une petite histoire. Un cool, une histoire de quoi? Eh ben d'argent, de quoi il va nous parler sinon? Je vais vous raconter comment j'ai eu mon crédit immobilier sans apport et surtout sans CDI. Ah bah vas-y, je suis curieux, tiens, vas-y, raconte-nous ça. Un mythologue. On dit mythomane. C'est exactement ce que je me disais quand je regardais les vidéos des autres. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, ça coûte rien, entre guillemets, d'essayer. Au pire, voilà, je demande un crédit de 54 000 € parce que je voulais acheter un studio. Bien entendu, c'était pas sur Paris, c'était sur la Côte d'Azur. Et je suis parti voir le banquier, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai fait le calcul, ouais, j'avais regardé sur Internet, et j'avais remarqué qu'en fait, pour un crédit de 54 000 €, parce que je voulais tout mettre dedans, eh bien, j'avais une mensualité de 240 € pour un taux de 2%. Ah, ça fait pas cher le loyer, hein. L'argument que j'ai utilisé, c'est qui peut se vanter de payer 240 € par mois pour son loyer. Donc au bout de 2 semaines, étant donné qu'il ne me rappelle pas, je le rappelle et je lui dis alors où est-ce qu'on en est. Il me dit oui, l'info est remontée au siège, j'attends la réponse. Tu vois, ça sent mauvais ça. Appelle un peu plus tard, genre 4-5 jours, j'ai dit excusez-moi, j'ai juste besoin d'avoir une réponse parce que bon, j'ai quand même lancé derrière des paperasseries avec l'agence et tout. Et puis il me dit bah écoutez, je suis désolé, ça a été refusé. Bah oui, mon frère, t'as pas d'apport. Bah, j'en étais sûr. Mais bon, ça fait rien, ça se passe comme ça. J'ai décidé d'aller voir un courtier. C'est quoi? Le courtier sert d'intermédiaire pour une opération relative au crédit immobilier entre un établissement financier et un particulier ou un professionnel à la recherche de financement pour un bien immobilier. Écoute, son taf, c'est de trouver une banque tout simplement qui dira oui, voilà. Ouais, bah, j'avais compris, c'est bon. Donc je lui explique la situation, je suis intérimaire, donc je suis pas en CDI, je touche des allocations chômage, j'ai une activité d'auto-entrepreneur que j'ai débutée depuis à peu près 6 mois. Ah, ça craint. Il faut justifier d'une activité d'au moins 3 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Je dis ça, je dis rien. À première vue, c'est clair que ça le fait Il n'a pas. rien pour lui. Mais bon, j'ai essayé de créer ma crédibilité. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis de l'argent de côté sur le PEL et sur le PEA aussi. Bon, même si ça compte moins puisque ce sont des actions. Mais je me suis dit, au moins, ils peuvent voir que je mets de l'argent de côté, que j'épargne et tout ça. Genre. Je mets à peu près 600 € de côté par mois. Ah ouais, la classe. Mais ça sert à rien de toute façon. Qui dit qu'il va pas retirer l'argent du jour au lendemain? Du coup, voilà, c'est exactement ce qu'il me dit. Et du coup, il n'a pas voulu défendre mon dossier. Forcément, il va pas défendre un dossier dans lequel il ne croit pas. Il devrait attendre l'année d'après, tu vois. S'il attend au moins 1 an, l'année d'après, il se ramène avec un nouvel avis d'imposition. Ça devrait passer. Voilà, montrer que son activité d'auto-entrepreneur a pris de l'ampleur. Donc ça fait rien, je suis parti voir quelqu'un d'autre. Lâche pas l'affaire. Et je lui dis exactement la même chose, donc je fais le même topo. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et ça marche toujours pas. Sans surprise. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la banque dans laquelle j'étais, donc celle où j'avais mis mon compte d'auto-entrepreneur Depuis 6 mois. et je lui explique la situation. Voilà, j'ai Pas de CDI, gna gna gna. je suis intérimaire, je touche les allocations chômage, pardon. Je suis pas imposable cette année. Elle me dit, d'accord, vous n'êtes pas imposable, mais de combien? Hein? Comment ça? Je lui dis, je ne me rappelle plus. Elle m'a dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez m'envoyer vos 4 derniers avis d'imposition parce que je connais cette situation-là. Cool. Des fois, vous avez de l'argent et des fois, vous n'avez pas d'argent. C'est exactement comme un intermittent du spectacle. Parfois, vous en avez, parfois, vous n'en avez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas, que vous ne mangez pas et tout ça. Et là, je me dis, waouh, je suis tombé sur quelqu'un qui comprend ma situation. Parce que c'est vrai que même si on ne touche pas régulièrement le même salaire, comme voilà, quelqu'un qui est salarié et CDI, on mange quand même, on vit quand même, on paye un loyer. Donc ça veut dire qu'on arrive quand même à se débrouiller. Donc je lui ai ramené mes 4 derniers avis d'imposition. Elle fait la moyenne et elle en déduit que je touchais à peu près dans les 1362 € par mois. Voilà. À partir de là, elle calcule une capacité d'emprunt, donc de 33% de 1362, ce qui faisait à peu près dans les 440 €. Moi, je demandais un crédit de 240 €.
Donc, il restait encore de l'argent. Ça passe. Ah, bien joué, hein. Et voilà comment j'ai pu obtenir mon crédit. Et elle n'a pas demandé d'apport. C'est marrant parce qu'elle m'a dit, par contre, il faudrait que vous avanciez les frais de notaire. Et moi, je lui ai répondu, écoutez, madame, c'est très simple, les frais de notaire sont déjà dans les 54 000 euros. Et là, elle me dit, bon, bah d'accord, ça passe. Propre. Ok. Ça marche alors. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je dirais qu'il y a 3 choses à retenir. La première, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. La deuxième, c'est qu'il faut s'adapter à sa situation. Et la troisième, c'est qu'il faut trouver la bonne personne. Voilà, avec le dialogue et trouver la bonne personne. Donc ça, c'est un petit facteur chance qui a son importance, mais je veux dire que si vous ne baissez pas les bras, que vous croyez en vous, il y a un moment où vous allez trouver cette personne-là. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo, voilà, j'ai testé quelque chose de nouveau. J'espère que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous le dites. Si ça vous plaît, dites-le. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à faire des commentaires. Moi, je lirai les commentaires. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde sur la chaîne. Donc on va dire qu'au niveau lecture, c'est tranquille. Mais voilà, donc je vous souhaite un très bon investissement. Réfléchissez, n'hésitez pas à poser des questions. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Parfait, super, bravo. Bravo, bravo, c'est superbe. Ouh.